il est descendu. Ben, joyeux Noël! Vous savez certainement que je suis un peu têteux. Noël, c'est le temps des confessions. Pour moi, Minuit chrétien, c'est le cantique par excellence. C'est Jean 3,16 des chants de Noël, à mon avis. C'est tellement grand, ça en dit tellement long. Lorsqu'on va le rechanter dans un an, c'est triste, hein? On le chante aux 12 mois. C'est tellement beau. Le premier paragraphe, après la première strophe, on ne chante pas « Peuple debout, attend ta délivrance ». Peuple à genoux. On est en supplication, on est en prière, on est dans une période d'attente, vous voyez. Et là, dans la dernière strophe, là, nous sommes dans l'allégresse et dans la louange. Là, on est debout, pour la simple raison que le Seigneur nous a relevés. Voilà. C'était mon message pour aujourd'hui. Le texte que j'ai aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est le texte de la Nativité, qui est dans Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Vous allez me permettre une brève prière à nouveau, une prière un peu spéciale, parce que nous sommes devant un texte qui nous est si familier, si connu. C'est un texte qui a été amené un peu dans la mouvance de Noël. Noël, c'est une fête qui a été grandement galvaudée, vous savez. On a écrit toutes sortes d'histoires, on en a rajouté, on a mis les mages au mauvais endroit, on n'a pas mis le bon nom, on leur a donné un nom. Bon, il y a un bœuf et un âne qui soufflaient sur Jésus. Ça a été très galvaudé, la fête de Noël, parce qu'on disait que c'est la fête des enfants. C'est la fête par excellence de l'histoire de l'humanité. Ça a tranché l'humanité en deux, avant et après Jésus-Christ. Alors, ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous donner de nous concentrer sur ce que nous allons lire, d'être aussi fidèle que faire se peut à la révélation qui nous a été donnée. C'est une grande révélation qui nous a été donnée. Et puisse le Seigneur donc remplir nos cœurs. C'était beau le texte qu'on lisait tout à l'heure dans Ésaïe 9, les 3 quarts. Un quart. Il y a des beaux quarts, car on se réjouit comme à la moisson. Et les gens dans l'Ancien Testament se réjouissaient grandement à la moisson. On savait qu'on aurait du pain pour toute la saison. Comme on se réjouit lorsqu'on recueille, là, lorsqu'on vient de piller une troupe et qu'on prend tous leurs biens. On vient de tomber dans de grandes richesses, on est les vainqueurs. Et ensuite, il nous est dit que tout ce qui servait d'armes est brûlé, on est réconcilié avec notre Dieu. Enfin, il y a tellement de richesses dans ce texte-là qui trouvent leur plein accomplissement dans la personne du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas ça qui nous occupe aujourd'hui. On va donc lire ensemble, si vous voulez, le chapitre 2 de Luc, les versets 1 à 7. En ce temps-là apparut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Que notre Dieu puisse prendre bien soin de sa parole, que nous allons maintenant humblement sonder. Alors, on est donc, comme c'est l'occasion de le faire, à revisiter ce texte de la naissance de Jésus, qui est certainement le plus connu, même de ceux qui n'ont pas lu la Bible.
ils l'ont lu quelque part, ils l'ont entendu quelque part. Hein. C'est l'histoire par excellence, dit-on, le récit le plus connu de toute l'Écriture sainte. Ce qui est intéressant, lorsqu'on arrive à ce texte-là et à ce qui l'entoure, parce qu'il y a un contexte aussi, c'est que tout autour de ce texte-là est gloire. Tout est comme, en quelque part, surnaturel. Un ange ici, un ange par là. Hein? Il y a vraiment des révélations particulières et on s'émerveille de cela. Et on se dit, waouh, attends qu'on arrive au texte de la Nativité, ça va être quelque chose. Hein? Ça gonfle, ça monte nos attentes. D'abord, nous avons la visite de l'ange Gabriel à Marie. Même pas petit comme visite, hein, qui lui annonce en effet qu'une grâce lui a été faite. L'apparition d'un ange à Zacharie aussi. Et on sait que ce qui lui est arrivé. Hein, viendront ensuite les bergers, viendront les mages, les cantiques, la naissance de Jean-Baptiste et tout cela est très glorieux. Et puis là, on arrive dans le cantique, dans le récit, dans le narratif, si vous me passez l'expression, de la nativité. Et là, la mouvance change. Hein? Lorsqu'on arrive dans ce texte-là de la naissance du Christ, on est devant un événement, somme toute, banal. Il n'y a rien de spectaculaire ici. Un couple de paysans dont la fiancée accouche dans une étable, une sorte d'étable, là où on laissait les animaux pendant que les gens occupaient leur chambre à l'hôtellerie. Alors, il était couché dans une crèche, littéralement, dans une mangeoire d'animaux. C'est le Fils de Dieu. Donc, dans une nuit comme toutes les autres nuits en Israël, sans fanfare, sans célébration, un enfant est né. Mais voici où la banalité s'arrête, bien-aimés. C'était une nuit comme toutes les autres, c'est vrai. Mais ce n'était pas un enfant comme tous les autres. Et c'est la grande remise en question que ce texte-là nous propose, nous suggère et nous exhorte aujourd'hui. Dans ce texte-là, nous sommes appelés à voir qu'un choix nous est offert. Nous sommes exhortés à faire un choix décisif quant à notre mode de vie présent, qui aura bien sûr une répercussion dans l'éternité. On nous y propose deux différentes visions de puissance. On nous y soumet deux différents modèles de vie, deux régimes sous l'un desquels nous sommes appelés à vivre. Et c'est ce que nous verrons au fil de ce texte-là. D'abord, nous verrons la royauté de César Auguste, nous verrons l'accomplissement de la prophétie biblique et la naissance du Christ lui-même. Vous aurez sans doute noté que Luc trace un contraste ici entre deux rois. Au verset 1, nous avons la royauté de César Auguste et au verset 7, timidement, humblement, plus frugalement que cela, ça ne se peut pas, hein, nous avons la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous lisons dans les versets 1 à 3, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Lorsque César Auguste publie un décret royal, hein, il ne manquait pas le titre non plus, la terre entière s'y soumet. Tout ce dont on avait besoin, c'était simplement d'une parole de César Auguste et tout l'Empire, finalement, en quelque part, se mettait en branle pour se soumettre à ce décret-là. C'était un ordre de l'empereur pour tous les gens. La Bible nous dit de tout le monde, là, bien sûr, l'oïkouménè, c'est dans le monde habité, c'est l'Empire romain de l'époque, il n'y avait pas de Québécois là, mais tous les gens de son empire, sous sa tutelle, étaient appelés donc à aller se faire recenser. Et vous savez, il y en avait qui vivaient à des milliers de kilomètres, mais il n'y avait pas de négociation possible. Tu quittes ton emploi, tu quittes tes activités et tu vas te faire recenser là où est ta famille, là où est ta tribu. L'empereur dont on parle ici, c'est l'empereur Octavien. On parle souvent d'Hérode, on parle de bien des gens, là. Hérode qui n'était pas empereur, mais quand même. Hein? Mais les empereurs étaient puissants. On sait qu'à un moment donné, on a voulu même les diviniser. C'était le cas d'ailleurs d'Octavien. Octavien était un bon politicien. Je ne dis pas qu'il était un bon empereur,
au niveau de sa relation avec les gens, mais il était un très, très bon politicien. Octavien, c'est lui qui a été le premier César à prendre le titre d'Auguste. L'Auguste César. Hein? Comme si je disais, à partir de maintenant, vous allez m'appeler le très révérendissime docteur, pasteur et mon père. Vous voyez? Alors, il était très accroché. Il était très accroché sur son titre, l'Auguste César. Il avait établi une ère de paix extraordinaire. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression. Il avait établi la Pax Romana dans tout l'Empire. Hein? C'est rare des temps de paix. Il n'y en a pas eu beaucoup, puis on peut durer longtemps. Mais là, quand même, c'était relativement tranquille et les choses étaient tenues bien en règle. Et on commençait à parler de plus en plus d'un âge d'or sous son règne. On a même construit un hôtel, à ce que j'ai lu, qu'on appelait le Ara Pacis Auguste, qui veut dire littéralement le grand hôtel de la paix. Et pour célébrer son règne. Il y a même certaines cités de l'époque, d'Asie mineure, qui avaient commencé à dater leur nouvel an à partir de la date de la naissance d'Auguste, le 23 septembre. Bon, ça n'a pas tenu, là, mais vous voyez quelle révérence on lui vouait. Et sa puissance fut telle qu'il a été par plusieurs considéré comme divin. On retrouve d'ailleurs à Halicarnasse une inscription qui salue Octavien comme, attention, le sauveur du monde entier. On est effectivement là dans la grande mouvance du Curios César, hein, César et Seigneur. C'est donc l'incarnation même du pouvoir politique et de la puissance. À l'opposé, à la fin du passage, au verset 7, il y a un autre personnage. Nous avons un bébé. On n'a pas ses créances. Il ne porte même pas de nom encore. On l'appelle le premier-né de Marie. Il va recevoir son nom un peu plus loin, verset 21. Et vous? L'humilité, l'apparente insignifiance de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on se rappelle l'annonce de Gabriel à Marie, qui lui explique la signification de sa grossesse à venir et qui lui parle de l'identité de l'enfant, nos attentes sont pourtant très élevées. Écoutez, quels étaient les propos de l'ange, là? Chapitre 1, versets 32-33. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. On détourne l'oreille pour voir avec nos yeux ce qui se passe dans la crèche, et il n'y a pas de correspondance, a priori. C'est dire que le royaume de cet enfant-là qui devait naître surpasserait et de beaucoup celui de César Auguste. Et lorsqu'on entend le cantique de Marie qu'on appelle le Magnificat, vous savez, elle en remet, hein, au verset 46 et 56, nos ententes prennent encore davantage d'altitude. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Quel contraste! Hein? Quel contraste avec le récit que nous avons devant nous. Est-ce que nous sommes devant un pétard mouillé? Une espèce d'histoire qui va se terminer à queue de poisson. Le mot qu'on puisse dire à sa naissance, on aurait aimé y voir quelques signes royaux, hein? Quelques indications quelque part de noblesse, une sorte d'emblème de majesté, après toute la publicité qui l'avait précédé. Et ça, c'est le dilemme de Noël. C'est le dilemme de l'histoire de Noël auquel nous sommes tous confrontés. C'est le dilemme de l'Évangile même. Quel roi voulons-nous? Dans quel royaume voulons-nous vivre? À quelle vie aspire-t-on? Il y a le modèle du monde, l'idéal humain. C'est très bien incarné ici par Auguste César, le rêve américain. Hein? Le rêve américain avec sa puissance,
sa richesse, sa gloire, c'est le pinacle du succès, la notoriété humaine par excellence. Hein, on rêve à cela, dans notre monde, dans notre homme naturel. On rêve à cela. En contrepartie, il y a le royaume de Dieu qui se présente sans manifestation de gloire, sans expression de puissance, dans un bébé qui naît, ignoré, dans une crèche de caravansérail. Vous savez, c'est quoi un caravansérail? C'était une hôtellerie, il y en avait à chaque 100 km à peu près. Là. Ça, c'était une autre des beautés de l'Empire romain. Là. On s'organisait pour que tout le monde soit logé. Alors, il était simplement dans l'écurie, là où on met les animaux. Mais voilà nos deux modèles. Deux rois, deux royaumes, deux styles de vie. Et on a un choix à faire. Pourquoi choisirait-on un bébé Jésus, au lieu de choisir César Auguste, qui semble un personnage infiniment plus impressionnant? À première vue, sans même y réfléchir, notre vote va pour César Auguste. On aime bien les bébés, mais vous savez, pour régir une vie, on repassera. Hein? Mais attention, notre examen du texte de cet après-midi nous amène à saisir qui est ce roi Jésus et à faire un choix beaucoup plus éclairé que celui qu'on ferait instinctivement à partir de nos émotions. On aspire à être des César Auguste, mais l'Évangile nous enseigne qu'au lieu de rechercher à être roi, au lieu de rechercher à être adoré, à être glorieux, à être puissant, à être à succès, nous devons fléchir le genou et adorer un roi complètement différent. Ça nous amène au verset 4 et 5, la prophétie biblique. Le recensement romain, c'est intéressant hein, que la parole mentionne que c'était le premier. On n'est pas devant un mythe, là. C'est vraiment un fait historique. Hein. Il y a dû en avoir un deuxième, puisque c'est le premier, mais ça nous mentionne effectivement que c'était le premier. Le recensement romain exigeait que chaque homme en Israël retourne à son lieu de naissance. C'est ce que nous disons dans les versets 4 et 5. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc, Joseph, le père terrestre de Jésus, hein, vient de la lignée royale de David, Marie d'ailleurs aussi. Nous voyons donc ici, si vous me passez l'expression, les vraies créances de l'enfant. Il fallait impérativement, aux fins d'accomplissement de la prophétie du salut, que Jésus soit un descendant du roi David. Et la généalogie de Joseph explique pourquoi il devait amener sa famille à Bethléem. Bethléem, c'était la famille de David. C'était la patrie de David, initiale de David. Hein? La ville natale de l'ancien roi et en conséquence, le lieu où Joseph et Marie devaient s'enregistrer. C'est d'une autre partie de la vieille promesse que le Sauveur devait naître à Bethléem. On est familier aussi avec Michée, chapitre 5, verset 1, qui nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Bébé Jésus, là, est en train de remorquer toutes ces promesses-là qui nous venaient de très loin. Cacher ça dans son incarnation. Parce qu'il a choisi de se faire vraiment ce que nous sommes, en commençant par être très petit au niveau physique. Donc, l'une des qualifications prophétiques du Sauveur, c'était qu'il lui fallait naître à Bethléem. Le récit n'est pas sans dégager une certaine dose d'ironie, si on le considère avec soin. Alors que Dieu utilise César. César n'est qu'un pion, un outil entre les mains de Dieu. Il utilise César dans la réalisation de son plan. Octavien, le torse bombé, les pouces dans les bretelles, hein, qui se croyait la quatrième personne de la Sainte Trinité, n'est-ce pas? On se fait littéralement utiliser par Dieu pour que la prophétie antique puisse en effet se réaliser.
Il devient malgré lui le serviteur du plan divin. Le but de l'empereur dans cette entreprise-là, cette entreprise de recensement, c'était quoi? C'était de conserver le contrôle des différentes parties de son empire. Pourquoi est-ce qu'on faisait des recensements? Contrôler puis taxer. Pas grand-chose de nouveau de nos jours, hein? C'était comme ça. Mais voilà qu'ironiquement, dans le processus, il, à son insu, fait que Jésus, fils de Marie, fils de David, fils de Dieu, destiné à s'asseoir sur le trône d'Israël et du monde, vient naître dans la cité de David, son ancêtre royal, tel que prédit et promis par l'Écriture sainte. On ne réalise pas toujours comment Dieu œuvre. On ne réalise pas toujours la main de Dieu dans les différentes circonstances de nos vies qui parfois sont abrasives à l'occasion. Parfois sont très agréables, parfois sont... il y a toutes sortes de saisons. On ne réalise pas toujours la main visible de Dieu qui dirige dans tout cela. Donc, ce qui, a priori, se présentait comme une grande démonstration de puissance de la part de César Auguste, s'avère en réalité une manifestation de la suprématie de la souveraineté de Dieu. Il y en a un plus souverain que César Auguste. Même le décret de César faisait partie du plan divin. Dieu règne sur toute chose pour sa plus grande gloire. On n'a qu'à penser à la crucifixion. Les gens de l'époque disaient, ben là, voilà, Dieu a vraiment raté son occasion. Satan devait se réjouir là, de toute joie possible. On l'a eu. Donc, c'est que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, parce que dans Acte 23, il nous est dit, cet homme, Jésus, livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience, c'est ce que Dieu avait décrété d'avance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça n'enlève pas la culpabilité des gens qui l'ont crucifié, mais ça nous dit quelle est la source première et la source seconde. On pense à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on aurait cru que Joseph était un homme béni? Ça allait mal du lundi au vendredi, de semaine en semaine, de mois en mois, et pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il devienne, bien sûr, ce qu'il est devenu en Égypte. On n'a qu'à penser à Mardoché. Mardoché avec la petite Esther. Mardoché qui est allé défier Haman. Il a failli d'ailleurs terminer pendu. On sait comment ça se termine dans le livre d'Esther. Mais la main de Dieu est derrière tout cela. Et à la place d'Haman, qui a été élevé à la plus haute place? C'était bien sûr Mardoché. Et ça a sauvé le peuple juif qui plus est. Et ce n'est pas seulement vrai pour les grands événements de l'histoire du salut, vous savez. C'est aussi vrai pour les circonstances tout à fait ordinaires de notre quotidien. Dieu œuvre selon sa volonté et il s'assure de manifester ultimement sa gloire, souvent de fois en dépit des choses que nous faisons. Et ça va être encore vrai en 2023, avec toutes ces incertitudes et ces craintes. Luc donc fait mention du lieu de naissance de Jésus de façon à nous démontrer qu'il est bien le Sauveur promis, qu'il répond aux révélations prophétiques faites à son sujet. Et ça nous amène au verset 6 et 7, l'arrivée du roi souverain. Parce que c'est ça le choix. Quel roi est souverain? Quelle souveraineté allons-nous nous soumettre? Alors que Luc procède à la rédaction du vrai récit de la Nativité, nous voyons le contraste entre la puissance mondaine de César et l'apparente faiblesse du bébé Jésus. Mais il y a un contraste qui se dégage, un autre contraste qui se dégage, et c'est celui de l'accueil que Jésus méritait. On en a parlé un peu dans le Magnificat, on en a parlé dans l'Ange de Marie. Il y avait un accueil, il méritait un très grand accueil. Alors, le contraste entre l'accueil que Jésus méritait et celui qu'il a en réalité reçu. Malgré qu'il était fils de David et le vrai roi d'Israël, on ne peut certainement pas dire qu'il ait reçu une bienvenue royale. Remarquez qu'à un certain moment, au Vendredi Saint, lorsqu'on le reconnaît pour ce qu'il est,
hein, le fils de David, et on jette des palmes devant son âne, hein, et là, on est tout joyeux. Par contre, pas le vendredi, mais le dimanche, des rameaux. Par contre, le vendredi d'après, on le crucifiait. Alors, sa reconnaissance n'a jamais duré longtemps sur cette terre. Ici, non seulement il n'a pas duré, mais elle n'était même pas encore en branle. Hein? Alors, il n'a pas reçu une bienvenue royale. Bon, c'était pas de la faute de l'aubergiste. On n'est pas en train de crucifier l'aubergiste. Hein? Il n'y avait pas de place. Mais ça en dit long quand même sur l'humiliation du Seigneur Jésus. Ça nous en dit long sur ce que serait sa vie terrestre. Déjà, l'incarnation, c'est d'être complètement, totalement démuni. Il n'y a pas de plus démuni qu'il l'est actuellement. Et ça nous interpelle, chacun de nous, à l'humilité. Philippiens chapitre 2, versets 4 et 9, que notre frère Christian vous expose à l'occasion, l'Épître aux Philippiens, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pour mieux comprendre l'humiliation de Jésus, nous devons nous rappeler qui il était, qui il est. Luc le décrit comme le fils premier-né de Marie, au verset 6. Mais il était infiniment plus que le fils premier-né de Marie. Il était infiniment plus que cela. Par la puissance du Saint-Esprit, l'enfant dans le sein de la Vierge était le véritable Fils de Dieu, comme on l'a dit précédemment, le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça amène à votre esprit, l'expression premier-né? C'est plus fin que les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'Écriture sainte emploie l'expression premier-né. Sorry? Héritier, voilà, on parle de primogéniture. Ça a donné le concept du droit d'aînesse. Le premier-né était toujours celui qui héritait, sinon tout, là, au moins infiniment plus que les autres. Hein, il y avait une préséance, une autorité supérieure. Alors, ça se dégage également du fait que le Christ était le premier-né de toute la création. Il était le vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il était et il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et continuer le catalogue sans fin parce que tous les titres honorifiques lui conviennent. De par sa nature, il possédait pleinement la perfection de l'être divin trine. Ce bébé né dans la petite ville de Bethléem, c'était le Fils de Dieu, omniscient, tout-puissant et tout glorieux. César, comme je disais tantôt, inconsciemment, parce que l'œuvre de Dieu échappe au radar des autorités aussi, hein? Échappait à Hérode, échappait à César, venait de lancer une chaîne d'événements qui allait littéralement changer le monde parce que parmi les millions de gens qui allaient s'enregistrer, on retrouvait effectivement Joseph et Marie. Parce que c'est ce décret qui amène Joseph et Marie en obéissance à la loi à faire route vers Bethléem. On aime ça parfois, nous chrétiens, c'est de trouver des occasions pour dire « je suis pas obligé de me soumettre au gouvernement ». Ben, si Joseph avait décidé de faire autrement, on aurait eu une difficulté majeure. Il s'est soumis à la loi. Et ça devait être très dérangeant. Faire ses valises, dire à Marie, hein, bon, allez, on se prépare, on a un long voyage à faire, je vais aller chercher l'âne, et on sait que c'est extrêmement long, elle est enceinte, hein, c'était pas évident, là. Mais, en obéissance, je ne dis pas qu'il faut se soumettre à la loi de manière aveugle. La parole est claire là-dessus. On nous demande carrément de renier notre Dieu, de faire des choses blasphématoires à Dieu. Non seulement avons-nous le privilège, mais nous avons le devoir de désobéir.
Mais rappelons-nous ceci dans un monde rebelle. Et les chrétiens ne tombent pas du ciel, ils viennent d'un monde rebelle. Et avant que cette rébellion parte, il en reste souvent un typhon à l'occasion de contestataires. Alors, en obéissance à la loi, ils ont fait route vers Bethléem. Ils n'ont pas dit en arrivant là, on aurait dû rester chez nous, même pas de place à l'hôtel. Non, non, ils se sont installés, ils avaient obéi à la loi. Et Jésus est né. Je ne sais pas où vous tenez. Connaissez-vous un petit peu les expressions théologie de la croix, théologie de la gloire? Sinon, oublions ça. On en reparlera une autre fois. Je suis vraiment étonnant de la théologie de la croix, là. En tout cas, c'est autre chose. On en reparlera donc. Alors, ils ont vraiment obéi à la loi et c'est ainsi que le Christ est né comme les prophéties l'avaient mentionné et ça devait se faire ainsi. On sait que prophétiquement, c'est là où il devait naître. D'ailleurs, lors de la visite des mages à Jérusalem, Hérode, qui apprend la nouvelle de cette naissance-là, demande aux scribes de s'enquérir de l'endroit où devait naître le Messie. Matthieu chapitre 2, versets 4 à 6. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors là, Hérode a pris ses antidépresseurs et il s'est dit, il faut que j'agisse d'une manière quelconque pour me débarrasser de ce roi-là. Il se sentait vraiment, vraiment menacé par la compétition qui venait d'apparaître. C'est ainsi qu'un charpentier et sa jeune épouse, enceinte, perdus dans la foule, allaient donner naissance à un fils qui devait régner sur le monde, Kyrios Christos. On n'est plus à Kyrios César, Kyrios Christos. Jésus est Seigneur. Dieu prenait ainsi les pions de César pour les mettre en échec et mat, afin que le vrai Sauveur se lève seul comme roi des rois. Le bébé que Marie portait n'était pas un César. Ce n'était pas un homme qui voulait se faire Dieu, mais c'est bien Dieu qui venait se faire homme. C'est ça le grand projet rédempteur de Dieu. Adam et Ève ont voulu se faire Dieu. Vous serez comme des dieux. Et pour corriger cela, Dieu s'est fait simple homme. Quel genre d'accueil Christ aurait-il mérité? Ben, il aurait mérité que chaque personne de chaque nation vienne l'adorer. Il aurait mérité que chaque créature dans tout l'univers, depuis le lion le plus féroce jusqu'à l'insecte la plus insignifiante, vienne à son berceau avec des louanges. Mais il s'est volontairement humilié, tant et tellement que nous le retrouvons dans une situation d'hébergement pitoyable. Versets 6 et 7, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un accouchement. C'est quelque chose, un accouchement. C'est pas traité à mal de tête, hein? C'est quelque chose. Il y a beaucoup d'actions et on peut s'imaginer donc un petit peu la scène de l'accouchement de Marie dans cet endroit-là, qui était loin d'être un endroit saint, la S-A-I-N. Il était saint S-A-I-N-T, je ne sais pas qu'ils étaient là, mais c'est un endroit épouvantable quand même. Eh bien là, nous avons là une autre ironie de l'incarnation. Lorsque le Fils de Dieu vient sur la terre, le Créateur de tout l'univers, il ne peut même pas avoir une chambre à l'hôtel. Au verset 7. Le Christ commence sa vie comme un sans-abri et sera caractéristique de toute sa vie terrestre. Luc 9, 58, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Je ne sais pas combien de centaines de fois je dit à Diane, on est béni d'avoir un lieu où reposer notre tête quand on revient à la maison. Jésus n'avait pas cela. Il fait une vie de sans-abri. Donc, après un long et épuisant voyage pour Joseph et Marie enceintes, voilà qu'elle accouche dans cet environnement sans confort. Ça devait être très odoriférant, ce côté-là.
les bœufs, ça ne se parfume pas, ça, ces animaux-là, hein, ça sent ce que ça sent. Ça devait être odoriférant et dans l'absence totale de tout service. Bref, tout ce que nous savons de la naissance de Jésus pointe vers l'obscurité, pointe vers l'indignité, la souffrance, le rejet. Et l'un des grands mystères de notre univers, le Fils de Dieu devint homme et passe sa première nuit dans une étable. Ça, c'est Sepher 1. Vous savez, ça me rappelle un peu? Ça me rappelle les propos d'Apocalypse 5. Lorsque, bon, il y a la remise du rouleau. Je vais vous lire Apocalypse, une portion d'Apocalypse chapitre 5. Lorsque Jean regarde, il voit que c'est le lion de la tribu de Juda qui est là. Par contre, un peu plus loin, versets 5 et 6, il nous est dit, et là, personne ne peut ouvrir les sceaux. Alors, c'est le drame national, parce que les sceaux, si vous ne le savez pas, ce sont les décrets de Dieu pour toute l'histoire de la rédemption. Alors, personne ne peut ouvrir les sceaux, tout le monde pleure, personne sur la terre, sous la terre, dans la mer, au ciel. Et là, finalement, l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Ah ben, écoute, si nous avons un lion, on ne le gardera pas en laisse, hein, on va le laisser aller, il va nous gagner tout cela. Sauf que, et je vis au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau comme immolé. Le lion s'est fait agneau pour notre rédemption. Il n'est pas venu avec toute sa puissance déployée, avec toute son armée, comme Jésus disait à un certain moment à Pilate. Non, son royaume est dans un autre monde et sa mission en était une d'humilité, en était une de venir prendre notre place. Le mot ne me vient pas, être comme vicaire, en quelque sorte. Hein. Il venait prendre notre place pour que nous puissions avoir la sienne. Donc, pourquoi est-ce que... Là, je me suis perdu dans mes notes. Voilà, c'est la dynamique du combat chrétien, c'est la dynamique de la guerre incessante que nous mène l'ennemi de nos âmes. Non pas en nous faisant lion, mais en nous faisant agneau. Nous sommes appelés à vivre dans la douceur, à être débonnaires, non pas à être des tapis de porte. Nous sommes appelés à être des gens de conviction qui affirment la vérité, mais toujours avec douceur. L'apôtre Pierre le dit lui-même, être toujours prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Ça devrait être nous. On sait que ça ne l'est pas encore vraiment. Ça va le devenir lorsqu'on va être dans la gloire, mais on tend vers cela, n'est-ce pas? Non pas à être des lions, mais à être véritablement des agneaux. Zacharie, chapitre 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pourquoi Jésus est-il né dans de telles conditions? Qu'est-ce que ça nous dit sur le salut et sur la vie chrétienne? Premièrement, la naissance du Christ met en lumière la dépravation de notre péché. Pour en faire l'expiation, il fallait beaucoup plus que quelque chose de banal, que quelques petites cérémonies passagères. Ça met en lumière la dépravation de notre péché. Il y avait bien sûr quelques Israélites pieux qui attendaient le Messie, comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre-là. Cependant, la plupart étaient tellement absorbés par leurs soucis terrestres qu'ils ignoraient totalement l'œuvre que Dieu était en train de faire. Jean chapitre 1, versets 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Pas de place à l'hôtellerie pour la lumière. Pas de place dans le monde pour la lumière. Le monde ne l'a point reçue. Jésus a vécu le rejet tout au long de son ministère terrestre. Sa propre famille le croyait hors de sens. Les gens attirés par ses miracles finirent par l'abandonner. C'est toujours comme ça par les gens qui
qui cherchent toujours des miracles puis du surnaturel. Hein. Il leur faut toujours une nouvelle récréation, sinon ils vont essayer d'en trouver un autre, hein, qui est plus impressionnant. Les chefs religieux le méprisaient. Il fut trahi par un de ses proches et les autres s'enfuirent lors de son arrestation, sans parler du reniement d'un de ses apôtres, pas le moindre, l'apôtre Pierre. Bethléem, ce n'était que le début, ce n'était que l'annonce de ce que serait la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu parmi les pécheurs qui n'ont pas manqué de manifester leur péché. Pas de place pour lui. Qu'en est-il 2000 ans plus tard? Est-ce qu'on a compris qu'on a fait beaucoup de place à Jésus? Hein, sans faire de jeu de mots facile, s'il n'y avait pas de place pour lui à l'époque, il y en a encore moins maintenant. Alors, moins que pas, c'est peu. Il n'y a pas de place pour le Christ. Quelle place, par contre, Jésus occupe-t-il dans ma vie? Quelle place est-ce que Jésus occupe dans mon cœur? D'abord, est-ce qu'il occupe une place? Est-ce qu'il est le petit Jésus de la fin de semaine, le petit Jésus du dimanche, le petit Jésus occasionnel, ou le petit Jésus quand je suis dans les difficultés? Combien de fois entend-on des gens nous dire, lorsque nous leur parlons des choses de la foi, « J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de religion. Je suis bien trop occupé. » Ou encore, « Moi, je ne suis pas un religieux, j'ai ma propre spiritualité et j'ai vraiment besoin de rien, la religion, ce n'est pas pour moi. » Pas de place pour lui. Ou si on a une place, elle est derrière, dans l'étable. Savez-vous que Jésus est venu pour sauver des gens qui n'avaient pas de place pour lui? Quand Jésus vous a sauvé, aviez-vous préparé sa place en disant, tu peux venir maintenant, je vais t'attendre. Est-ce que vous aviez préparé sa place? Non. Il est venu sauver des gens qui n'avaient pas de place pour lui. On est absorbé par d'autres religions, on est absorbé par les affaires du monde, on est absorbé par des idéologies, par des philosophies de toutes les sortes, mais pas de place pour Jésus. Il est venu vivre la plénitude du rejet. Et le rejet, c'est l'offense ultime à Dieu. Après avoir expérimenté dans sa chair ce rejet du peuple, il est allé mourir en croix. Hein, il est allé expérimenter le rejet de Dieu. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tous ceux et celles qui lui font une place, par exemple par la grâce de Dieu, parce qu'on ne lui en ferait pas sans cela, tous ceux et celles qui lui font une place, la première place dans leur vie et dans leur cœur, ben, il accorde le pardon des péchés, la réconciliation avec le Père et la vie éternelle de souverain roi qu'il est. Et le vol, l'adultère, la porno, les blasphèmes, la drogue, l'homosexualité, les transgenres, l'euthanasie, l'avortement, et on, etc., sont des péchés qui ne sont que des manifestations du péché. Le problème du péché, c'est le péché originel. Tous les péchés actuels puisent leur source dans le péché originel. Ce sont les péchés, ce sont des manifestations de notre vie de rejet avec Dieu, du fait que nous ne lui avons pas fait de place. Et quelle invitation ce texte a-t-il pour nous cet après-midi? Bien sûr, c'est faire place à Jésus. Chaque fois que nous laissons quelque chose prendre la place que Jésus devrait occuper, qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie à l'étable. Pas de place pour toi dans ma vie. Retourne à l'étable. On le retourne dans la mangeoire. Et cette pensée-là doit impérativement occuper notre esprit, alors que nous en sommes encore à la genèse de l'implantation de l'Église réformée baptiste de la Trinité. Quelle sera la place de Jésus? À quoi est-ce qu'elle va ressembler, l'Église réformée baptiste de la Trinité? Est-ce que c'est un endroit où nous allons simplement aller au culte le dimanche, ou si nous, avec tout le pouvoir que Dieu voudra bien nous donner, si nous allons être capables vraiment de bâtir un lieu où Jésus va régner et où ses agents vont pouvoir aller également vers les perdus pour leur proclamer la bonne nouvelle. Humainement parlant, c'est dérangeant de faire de la place à Jésus. C'est très dérangeant. Lorsque la maison est pleine et qu'on veut entrer de nouveaux meubles, il faut sortir les anciens. Faire place à Jésus veut dire remettre de l'ordre
dans nos priorités. Ça veut dire d'abord et avant tout qu'il occupe le tréfonds de nos cœurs, parce que c'est du cœur que jaillit tout mon modus vivendi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La sanctification, la place pour mes cultes personnels, les cultes familiaux, l'évangélisation, les cultes de l'Église, si souvent en compétition avec les brunchs dominicaux, les fins de semaine au chalet, le repas après un samedi soir épuisant. Dans un deuxième temps, la naissance de Jésus nous montre son humiliation dans le salut. Il est venu pour servir et non pour être servi. Une vie qui fait de la place à Jésus, c'est une vie de service. Puissions-nous, dans la grâce du Seigneur, vivre cette consécration qui fait que la vie chrétienne, la vie d'Église, n'est pas qu'un à côté, un ajout à mes activités professionnelles et sociales, mais qu'elle en soit le carburant. Que je carbure à la foi et au service de ce Dieu qui en est bien digne et de son corps, qui est l'Église. Puisse Jésus être formé en nous, et ça implique bien sûr une certaine dose de sacrifice, et cette réalité-là, elle est symbolisée par Marie dans l'étable. Elle a fait un voyage de 120 km, Marie, vous savez, de Nazareth à Bethléem, enceinte, et enceinte au dernier moment de sa grossesse. Et à ce stade de sa grossesse, ce n'était certainement pas un endroit agréable pour passer la nuit, et encore bien moins pour accoucher d'un enfant. Tout cela fait partie de ce que signifiait pour Marie obéir à la promesse de Dieu et à son engagement pour Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Un cantique qui m'a toujours beaucoup frappé, on l'a chanté tout à l'heure. Je pense qu'on l'a chanté en tout cas. C'est Aux Nuits de paix. Vous connaissez Aux Nuits de paix? Un grand classique de Noël. Un très beau cantique. Mais comme tous les cantiques, bien sûr, on met un petit peu en poésie des réalités qui sont un petit peu plus frappantes. Le cantique va comme suit. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit. C'est ton téléphone, c'est le mien. Dans les champs, tout repose en paix. Deuxième strophe. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans l'étable, aucun bruit. Merci beaucoup. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans l'étable, aucun bruit. Sur la paille est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant. Il repose sur ses longes, son Jésus ravissant. On chante ça, puis on est ému, on trouve ça beau. Pas tout à fait convaincu que c'était la scène qui s'était produite là-bas. Certainement, c'est une belle poésie, sauf que la réalité était loin d'être aussi bucolique. Il y avait du sang, vous savez, dans l'étable. Une femme en train d'accoucher, il y avait du sang dans l'étable. Sur le sous-sol. Dans la ville de David, dans les rues avoisinantes du caravansérail, on entendait des cris. Il n'y a pas eu d'épidurale. Elle a accouché simplement. Il y a eu des cris énormes de douleur alors qu'elle procédait à l'enfantement. Les yeux pleins de larmes. Elle n'avait pas une mère à ses côtés pour la soutenir. Pas de personnel infirmier pour lui appliquer quelques soins qui auraient pu la soulager, que ce soit. Elle a vécu pleinement cet accouchement-là. Une obstétrique qui ne pouvait pas être plus minimale. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Bien, puisse cette phrase-là, brève et toute simple, mais combien engageante, devenir notre consécration. Quel roi servons-nous? Christ ou César Auguste? Je suis le serviteur, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Joyeux Noël. Notre Père, notre Dieu, nous voulons à nouveau
laisser nos âmes, nos cœurs, nos esprits être pénétrés par la cruelle réalité de ta venue sur cette terre. L'histoire de la rédemption pour le Christ Jésus, c'en est une de rejet et de souffrance. C'est l'histoire d'un marginal, quelqu'un qui s'est fait marginal pour nous sauver. Alors que nous allons nous approcher de la table sainte au Dieu, rappelle-nous le prix, ce prix si grand que tu as payé pour venir nous chercher, alors que nous n'avions pas de place pour toi. Alors que nous avions choisi la mouvance de César Auguste, d'Octavien, recherchant nos propres intérêts, recherchant à nous faire nous-mêmes Dieu. On te bénit, ô Dieu, pour l'incarnation, qui, en dépit de sa grande humilité, lorsqu'on suit le déroulement des événements qui ont suivi, ô Dieu, on se rend compte qu'elle dégage une puissance telle qu'on ne saurait la décrire par des mots humains. Nous voulons te remercier, te bénir, te louer, ô Dieu, vivre pour toi. Parce que nous sommes tiens, tous ceux que tu as rachetés sont tiens, à tout le moins. Et si, dans cette Église, au moment où on se parle, certaines personnes ne sont pas encore venues à toi, ta main est tendue, ô Dieu. Ta main est déjà tendue pour les accueillir. Tu es le Dieu qui, à chaque fois que ta parole est prêchée, est en train de dire « J'ai un rendez-vous avec toi ». S'il y a des gens dans cette salle qui ne sont pas encore venus à Jésus, sachez que vous reposez encore sous le joug insupportable de la culpabilité de vos péchés. Et que la seule attente qui est la vôtre, il y a une promesse pour les inconvertis, une très grande promesse, une promesse très sûre, et c'est la promesse du jugement éternel. Sinon, entendez la voix du Seigneur Jésus-Christ. Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est fatigant de vivre pour soi. C'est fatigant de vivre dans un monde où on se rend compte qu'on ne contrôle rien. C'est fatigant de vouloir devenir quelqu'un et de s'auto-fabriquer. Mais c'est tellement reposant d'être ce que nous sommes, une image de Dieu, rachetée par la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus, avec la promesse de la gloire et de l'éternité future en Christ Jésus. Amen.